L'une de vos portes ne ferme pas entièrement? Le bois a gonflé? Une seule solution. Rabotez la porte afin d'éliminer quelques millimètres pour faciliter son utilisation. L'opération peut être délicate, mais avec les bons gestes et les bons outils, tout le monde peut le faire. Moi, c'est Franck. Je vais vous en faire la démonstration. Dans votre trousse à outils, vérifiez que vous avez un rabot manuel ou électrique, des bâches ou du film Polyane, un mètre-ruban, un crayon, une règle, des tréteaux et du papier abrasif. Pour le matériel, prévoyez 41 €, sans compter les tréteaux. La première chose est de bien protéger votre environnement de travail. En effet, un rabot ne génère pas beaucoup de poussière, mais plutôt des copeaux de bois. Il est donc utile de protéger les meubles et le sol en les recouvrant avec des bâches, du film Polyane ou des draps usagés. Pour déterminer la partie de la porte à raboter, regardez dans un premier temps où celle-ci coince lors de la fermeture et de l'ouverture. Ceci vous indiquera quelle sera la partie à raboter. Astuce, je passe mon crayon sur toute l'arête de la porte. Le crayon commence à marquer la porte là où ça frotte. Il n'est donc pas besoin de mesurer la porte, il suffit de raboter la partie marquée par le crayon. Une fois la porte dégondée, peaufinez vos marques. Le rabot se passe sur toute la longueur de l'arête. Je prolonge le trait de marquage de la partie qui frotte à l'aide de son crayon. Pour éviter d'utiliser une règle, je cale mes doigts sur l'arête de la porte et positionne la pointe du crayon sur la marque du frottement. Ensuite, je trace le trait de découpe qui servira de repère à ne pas dépasser pour le rabot. Il existe 2 méthodes pour raboter une porte en fonction de vos outils. Commençons par le rabotage manuel. Il se fait en un seul geste, de façon à avoir une diminution du bois égale. Réglez votre rabot manuel en fonction du bois à raboter. Commencez par régler votre rabot au minimum, 1 mm, puis rabotez l'une des 2 extrémités de la porte d'un seul geste, ferme et énergique. Procédez ainsi jusqu'à avoir atteint le trait marqué lors de la mesure de la porte. Si vous constatez que votre rabotage n'est pas régulier, poncez simplement la tranche de la porte avec un papier abrasif grain fin. Avec un rabot électrique, équipez-vous d'une paire de gants et portez des lunettes de protection. Pour commencer, réglez la profondeur de coupe au minimum. Vous pouvez également procéder à quelques essais sur un morceau de bois de façon à vous entraîner au maniement du rabot électrique. Ensuite, rabotez la porte avec un geste ferme et régulier de façon à ne pas créer d'à-coups. Maintenez donc le rabot fermement afin d'éviter qu'il ne vous échappe. Rabotez la porte jusqu'à avoir atteint le trait marqué lors de la prise de mesure. Vous pouvez ensuite procéder à un léger ponçage pour affiner le rabotage. Pour résumer, avant de commencer, veillez à protéger votre environnement de travail. Pour déterminer la partie de la porte à raboter, regardez dans un premier temps où celle-ci coince lors de la fermeture et de l'ouverture. À l'aide d'un crayon, tracez la partie à raboter. Si vous disposez d'un rabot manuel, réglez votre rabot au minimum, 1 mm, puis rabotez l'une des 2 extrémités de la porte d'un seul geste, ferme et énergique. Si vous disposez d'un rabot électrique, réglez la profondeur de coupe au minimum. Rabotez la porte avec un geste ferme et régulier, de façon à ne pas créer d'à-coups. Pour affiner, poncez simplement la tranche de la porte avec un papier abrasif grain fin. Et voilà, votre porte se ferme maintenant à la perfection. Si vous souhaitez plus d'informations sur les différents modèles de porte, rendez-vous dans la rubrique Maison Travaux.